chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se voit enfin pour la revue de la palette Cremated de chez Jeffree Star Cosmetics. Avant de commencer, mais oui, je suis obligée, je ne suis pas de celles qui rentrent dans les dramas, vous le savez, je n'ai pas du tout... je ne suis pas du tout attirée par ces choses-là, mais je dois quand même apporter ma petite pierre à l'édifice. J'avais envie de vous parler, enfin de vous dire en tout cas mon ressenti. Vous savez ce que je pense de Jeffree Star en tant que personne. En fait, je ne m'intéresse pas à lui. C'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, c'est avant tout un créateur de make-up que j'apprécie. Mais je ne m'intéresse pas à sa vie. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il dit. Je ne m'intéresse pas à ça. Apparemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il intéresse pas mal de monde, ce personnage. Et je vois fleurir autour de lui. Alors ça peut être d'autres personnes. À la limite, j'ai envie de dire, mon discours aujourd'hui, il va être général et non pas dédié forcément au drama de Jeffree Star. Je sais qu'il y a eu des histoires, des dramas avec Tati, etc. J'ai entendu dire, non, j'ai vu quelques petites choses par rapport à Tati, parce que Tati, je la suis. Donc j'ai vu, mais je ne suis jamais rentrée dans les détails de ces choses-là. Moi, ce qui me choque, en fait, dans tout ça, et je vais vous dire en toute honnêteté, en fait, parce que j'ai eu quelques échanges par rapport à ça avec certaines d'entre vous, peut-être pas des personnes qui me suivent ou des gens sur les réseaux, etc. J'ai vu des choses. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est l'appel à la haine. Pour moi, l'appel à la haine, que ce soit pour Jeffree Star ou n'importe qui d'autre, ça ne me correspond pas. Et ce que j'arrive pas à faire passer comme message, en fait, c'est que peu importe la personne que l'on voit, que l'on voit. En même temps, j'ai envie de dire, vous le connaissez, vous, Jeffree Star, vous partagez des moments avec lui, il vous a parlé, il vous a expliqué un peu sa vie. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que avant de juger une personne, avant de dire du mal d'une personne, alors je parle pas forcément de boycotter la marque. On boycotte une marque, d'accord, parce que ça ne rentre pas dans ses valeurs, etc. Je suis d'accord. Mais quand à côté, quand en parallèle, on appelle à la haine sur une personne parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a dit cela, etc., je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que tout simplement, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour être les inquisiteurs de la morale et de... Alors, je dis pas que ce qu'il fait ou ce qu'il dit, eh bien, je ne sais pas, je m'en fous. c'est ça le message, en fait, c'est que à partir du moment où moi, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas, je vois pas pourquoi j'irais me battre et dépenser de l'énergie pour quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas dans ma sphère environnementale. Et j'ai envie de dire, même s'il fait des choses atroces, et ça vaut pour toutes les personnes qui font des choses atroces, puisque je ne suis pas de celles qui ne voient pas la souffrance et les atrocités du monde, bien au contraire, et je suis touchée par les problèmes sociaux que peuvent être le racisme, le sexisme, les violences en tout genre, etc., que ce soit sur les êtres humains, sur les animaux. Je suis quelqu'un de sensible à toutes ces choses-là, mais plutôt que de pointer du doigt ces personnes-là, plutôt que de mettre en avant le mauvais côté des choses, eh ben je préfère voir le meilleur et prodiguer la bonne parole, en fait. Si vous voulez, plus on parlera des mauvaises choses, plus ça les mettra en avant. Ça, c'est tout simplement... C'est le système des médias. Hein. Pourquoi on nous parle tout le temps? Pourquoi dans les nouvelles, il y a toujours des catastrophes, des choses comme ça? Ça fait remonter les choses, ça fait monter la haine, ça fait monter la peur, ça fait monter des mauvaises ondes. Et moi, je suis contre ça. Donc, même si je constate de la souffrance,
des choses atroces dans le monde, eh ben, je préfère me taire par rapport à ces choses-là et prodiguer du positif, prodiguer des choses, amener les gens vers des choses positives. C'est ma façon de voir les choses. Et quand j'ai ce discours-là, je vois bien que la plupart des gens ne comprennent pas en fait, puisque quand j'ai ce discours-là, on me dit oui, mais le génie ne justifie pas le sexisme ou le racisme. Mais c'est pas ce que je dis. Rien ne justifie rien puisqu'on n'est pas là pour juger. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent et nous avons chacun notre propre libre arbitre pour faire le bien ou pour faire le mal. Mais ma question, c'est l'appel à la haine, l'appel à la bataille, l'appel à la guerre. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Chacun a son propre, voilà, sa propre vision des choses. Personnellement, je préfère donner de l'amour à ceux qui le méritent, bien évidemment, mais pas m'attarder sur les choses négatives de la vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, que ce soit pour Jeffree Star ou pour un autre personnage public qui fait des atrocités dans le monde. Pour moi, je ne veux pas mettre ça en avant, je veux prodiguer de l'amour. De l'amour, j'essaye de vous en donner. En tout cas, j'essaye de vous donner mon avis par rapport aux produits. Et là, aujourd'hui, on est là pour parler de la palette, des produits et non pas de la personne en elle-même. Donc, cette palette, pour moi, je vous l'avais dit, cette palette est d'une originalité extrême. Elle vient détrôner en fait toutes les tendances du moment, etc., qui sont au pastel, aux couleurs. Voilà. Là, on est dans le noir et blanc, dans le gris, dans toutes les nuances. Et on est dans un thème bien particulier. Je ne vais pas revenir dessus. L'idée, vous la connaissez. On a une palette qui est vendue 65 € sur Beauty Bay. Vous pouvez l'avoir dans à peu près les mêmes prix sur Beautylish, parce que c'est en dollars et puis il y a des taxes, etc. Donc Beauty Bay, Beautylish, pour l'instant, c'est à peu près les deux seuls sites où on peut encore la trouver actuellement. Il y a dans cette palette 24 fards d'un grand grammage, puisque je crois que les fards font 1,5 g, ce qui est franchement pas mal. Vous avez un packaging en carton avec la photo de Jeffree, n'est-ce pas? C'est un carton plutôt de bonne qualité, c'est lisse et vous avez un miroir à l'intérieur de taille très correcte. Je vous ai fait bien évidemment des swatchs et on va les regarder ensemble. On va partir du bas de la palette avec la première rangée et je vous donne les noms de gauche à droite. Donc on va d'abord avoir Obituary, Burial Gown, Afterlife, Casket Ready, Death Blow et Diamond Ashes. Seconde rangée en partant du bas et toujours de gauche à droite. Nous avons Mausoleum, Embalmed, Eulogy, Life Insurance, Last Respect, Goodbye. Avant-dernière lignée, toujours de gauche à droite, nous avons Inheritance, Wednesday, Mortuary Beautician, Last Look, Solemnly Swear, The Morgue, et enfin, dernière ligne, Earth, Angel of Death, Grave Digger, Death Certificate, RIP, Pole Bearer. Les swatchs se font à merveille. On a bien évidemment une intensité au niveau des mats comme des satinés, voire pailletés en fait. Ça se fond merveilleusement. Un passage bien évidemment pour la plupart des fards. Vous avez pu voir au niveau des swatchs que les métalliques, les pailletés sont magnifiques et ils sont super crémeux. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur la composition de cette Color Story? On va avoir en fait
15 fards mat, donc il y a vraiment une majorité de fards mat. On a toute une déclinaison en fait de blanc, beige, blanc cassé, gris pâle, il y a toute une déclinaison de gris bien évidemment. On a des fards qui sont dans les mats mais un petit peu pailletés, satinés, enfin ils sont vraiment entre deux en fait, on n'est pas sur le vrai métallique, mais il y a des petites subtilités en fait, il y a des mats très mats et il y a des mats plus satinés. Et donc on a 9 fards bien métalliques, satinés, pailletés, et là, enfin... Moi, je craque sur cette catégorie. Je pense que ce sont mes fards préférés de la palette, même si on apprécie en fait des fards blanc beige et des fards gris de très bonne qualité, parce que c'est pas forcément facile à trouver. Les fards blanc beige, justement, les fards les plus clairs sont quand même bien pigmentés, on les voit bien. Ils se travaillent en plus, ils se travaillent en intensité, donc pour moi, je trouve que la qualité est là. Il n'y a pas eu de dégradation de qualité pour cette palette. C'était pas facile parce qu'effectivement les gris, les blancs beiges sont pas forcément faciles à bien réaliser, et pour moi le défi il est relevé. Je vous ai fait donc 4 looks avec cette palette, dont un, vous aurez le tuto à la suite de cette revue. Alors le premier look que j'ai réalisé, en fait, c'était un espèce de petit smoky gris pailleté. Mais je voulais quelque chose qui soit quand même soutenu, mais qui puisse passer pour un look de jour, en fait. Parce que l'idée, c'est ça. C'est comme on a deux tonalités, en fait, dans ce... Enfin, on a deux tonalités. On a effectivement deux tonalités dans cette palette, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment du blanc, noir, gris, mais on a aussi certaines couleurs qui peuvent tirer un petit peu vers le marronné, vers le kaki, vers le taupe. Il y a des subtilités qui font que effectivement on peut faire plusieurs looks, et comme il y a plusieurs intensités également, on peut travailler de différentes manières. Alors on peut bien évidemment travailler qu'avec des fards mat. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'aime bien travailler qu'avec des fards mat, mais quand on a plus avec des couleurs chaudes en fait, des couleurs, soit des couleurs vives ou des couleurs chaudes, je trouve que c'est beaucoup plus naturel en fait qu'avec des gris noirs, mais c'est tout à fait possible, hein, bien évidemment. Moi, à chaque fois, j'ai toujours voulu jouer avec une petite partie de ces pailletés, et puis je veux vous dire, je les aime tellement que j'ai envie de les mettre à toutes les sauces. Donc ce fameux petit smoky gris pailleté, je trouve que ça passe effectivement très naturellement, c'est portable de jour comme de nuit. Après, à vous justement d'intensifier par rapport à ce que vous avez envie. Ensuite, justement, j'ai voulu jouer avec ces fards clairs parce que on se dit oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec des fards clairs? Alors j'ai essayé de faire justement un espèce de petit camailleux de blanc beige avec un liner pour souligner un petit peu le tout, mais je voulais vraiment que la plupart de la paupière soit blanche avec ces petits reflets au niveau du scintillement. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Encore une fois, c'est un look qui passe partout, qui peut très bien se porter en journée. Alors c'est vrai que bizarrement avec cette palette, j'ai voulu faire des choses graphiques. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que justement quand on est dans des tons froids, c'est un peu moins naturel que les tons chauds qui vont mieux se fondre aux couleurs de peau, etc. Et peut-être que, ouais, je pense que j'ai eu envie de faire des choses un petit peu lignées, un petit peu graphiques. Et puis pour aussi essayer de travailler ces différentes teintes et justement de vous montrer qu'on pouvait aussi intensifier et faire plein de choses différentes. Alors le troisième look, là je me suis lâchée. J'ai voulu de l'intensité dans les gris et j'ai fait justement quelque chose de très graphique, un petit peu linéaire. Certaines d'entre vous m'ont parlé d'inspiration égyptienne, c'était tout à fait ça. Alors en plus j'y étais à fond parce que j'ai mis le rouge à lèvres gris, la totale. Et du coup c'est vrai que j'avais pas trop fait mon teint, et donc du coup c'était assez... pas
morbide, j'allais dire morbide, mais c'était pas morbide, mais c'était pas non plus très gai, hein. Cela dit, voilà, je me suis également amusée avec ce petit look. Et le dernier look, bah, c'est celui-ci, donc ce smoky un petit peu étiré, encore quelque chose de très graphique. Mais bah, du coup j'ai mis un petit peu toutes les couleurs qui me plaisaient tant. Je vous dis, hein, j'ai mis des couleurs scintillantes parce que pour moi c'est vraiment les couleurs qui me donnent envie et qui sont tellement impactantes que voilà, il fallait que je vous les montre un petit peu en action. Voilà en gros ce qu'on peut dire des caractéristiques de cette palette. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser avec le petit tuto et puis ma conclusion à la fin. Alors, vous voyez, j'ai mis des petits scotch. Ça, il suffit juste de prendre du banal sparadrap, comme ceci. Et de manière à délimiter, puisque là, je vais essayer de faire quelque chose d'assez graphique. L'idée, c'est de faire un smoky un peu graphique, dans les tons assez foncés, noir, tant qu'à faire, puisqu'on va essayer d'aller un petit peu dans tous les univers de cette palette. Et donc, je commence avec la teinte Hearth, qui est le noir mat de la palette. Je prends un petit pinceau biseauté comme ceci. Là, c'est le Jessup 322, c'est le Brow Liner. Et on va commencer à délimiter. Alors, je l'ai pas mis complètement au coin interne, je l'ai mis un petit peu en dessous, puisqu'on va faire un ras de cils, un raccord avec le dessus. Donc, c'est parti. Donc, je trace ma ligne et après, je vais tout simplement revenir comme un liner en fait, mais avec le fard à paupières. On peut d'ores et déjà commencer à faire le ras de cils inférieur. Au-dessus, on va faire un dégradé horizontal et là, on va faire un dégradé vertical, voyez-vous. Je prends ensuite mon petit pinceau M507, vous savez, le petit pinceau estompeur, petit. Je reprends un petit peu du noir et je vais me concentrer en fait sur l'estompage en extérieur. Je reviens un peu sur la paupière mobile, mais vraiment, je me concentre ici pour dégrader. Je nettoie un petit peu le pinceau, mais je garde le même. Et là, cette fois-ci, je vais prendre la teinte Grave Digger, qui est le gris foncé ici. Et encore une fois, je viens estomper les bords. Donc là, je reviens un petit peu plus dans le coin interne, mais pas trop. Et encore une fois, je dégrade les extérieurs. Alors, plus à l'intérieur de l'œil qu'à l'extérieur. L'extérieur, je vais vraiment dégrader le noir. Mais on veut garder un petit peu cette forme étirée. Cette fois, je vais prendre un petit pinceau plat, pas trop gros, de manière à travailler un peu précisément. Et je vais prendre la teinte Goodbye, qui est ce gris. Alors, il n'est pas complètement satiné, mais un petit peu quand même. Et là, du coup, je vais venir le poser vraiment en coin interne, que je dégrade légèrement et je reviens un petit peu pour faire une jonction en fait dans le dégradé. Je prends un petit pinceau estompeur, là il s'agit du EOS Studio E128 et je vais prendre la teinte beige crème blanc cassé
qui est Burial Gone, qui est cette teinte-ci, qui est très poudreuse cette teinte. Et là, du coup, je vais venir travailler les bords et tout flouter. Et je reviens bien jusqu'au début du sourcil là, hein, parce que je veux quand même une certaine harmonie dans le dégradé. Et là c'est pareil, j'hésite pas à aller vers l'extérieur. Avec un pinceau plat, là il s'agit du Sigma SS252. Je vais venir prendre la teinte Angel of Death, qui est ce noir pailleté magnifique. Et je vais venir l'appliquer donc sur le noir mat en extérieur. Et au milieu de la paupière, je vais prendre la teinte Pale Bearer, qui est ici le gris argenté pailleté magnifique. Et je viens le mettre au centre de la paupière. Alors celui-ci, si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous pouvez venir mouiller votre pinceau et voilà, tapoter. Et enfin, avec un petit pinceau de précision, cette fois c'est le Shader Crease E47 de chez Sigma. Pareil, je viens humidifier mon pinceau et je vais venir prendre l'autre teinte magnifique qui est la Diamond Ashes, qui est celle-ci. Dans certaines revues, j'ai vu que c'était un peu flecky dans certaines palettes, mais moi la mienne elle n'est pas du tout comme ça. Limite elle est même trop pressée en fait. Et donc là je viens déposer les paillettes en coin interne. Pour le dégradé en ras de cils inférieur, donc à côté de mon noir, je vais poser la teinte Solemnly Swear, qui est ce gris bleu, gris mauve même. Et au plus proche du coin interne, je vais mettre la teinte Death Certificate, qui est ce gris pailleté et qui est un peu plus intense que le Pale Bearer. Le Pale Bearer est vraiment très pailleté en fait, alors que celui-ci est un peu plus pigmenté. Et en petite touche lumière sous le sourcil, je vais mettre Afterlife, qui est pour moi la seule teinte qui peut fonctionner en fait en touche lumière un petit peu. Et on peut même mettre un petit point ici, histoire d'intensifier la touche lumière. Me revoilà avec le look terminé et je suis ravie de ce look encore une fois. Alors certes, c'est pas un petit look pour aller faire ses courses hein, à Lidl, n'est-ce pas? Quoique. Mais voilà, comme ça vous avez une vision un petit peu complète des possibilités avec cette palette. Des maquillages les plus simples aux maquillages les plus intenses. Bien évidemment en restant dans des tons froids, hein. Mais si on aime ça, je trouve que c'est une très très belle palette. Les fards sont magnifiques, ils se travaillent à merveille. À part certains fards effectivement qui peuvent être très poudreux, là effectivement il faut faire attention. Il faut faire attention non seulement à pas en foutre partout. Il y a des chutes sur le visage, donc même avec la meilleure précaution, il faut éviter de faire son teint avant, sinon ça risque d'être compliqué. Maintenant, j'ai quand même l'impression que les fards les plus poudreux sont les plus clairs, donc c'est un mal pour un bien, je peux dire, parce que voilà, avec les fards les plus intenses comme le noir, les gris foncés, ils sont poudreux. Et encore pas tous, mais voilà, c'est plus au niveau des fards mat clairs que j'ai remarqué ce côté très poudreux. Attention aussi aux pinceaux que vous utilisez, parce que plus vous allez utiliser des pinceaux un peu fluffy, un peu
espacé, plus vous risquez, parce que c'est quand même assez volatile, donc vous risquez de vous en mettre dans l'œil, etc. Ça peut, voilà. Il y a des petites subtilités quand même à savoir hein, par rapport à ces fards. Maintenant, en règle générale, je suis bien évidemment ravie d'avoir cette palette. Je la trouve vraiment unique. On peut, voilà, on peut dire ce qu'on veut, si c'est, hein, n'est-ce pas? On va pas y revenir, mais je suis ravie d'avoir fait l'acquisition de cette palette. Et encore une fois, elle ne ressemble quasiment à aucune autre de ma collection. Et Dieu sait que j'en ai des palettes dans ma collection. Donc voilà, je peux que la recommander aux personnes qui aiment les tons froids, qui aiment justement cette diversité de ce camailleux en fait, parce que vraiment il y a différents tons. Et puis j'aime le côté aussi qu'il y ait des tons très froids, des gris bleutées, violacées, etc. Et il y a quand même certaines teintes un petit peu légèrement marronnées, en fait, un petit peu... voilà, il y a une petite subtilité. Et alors, le plus, je pense, de cette palette, pour moi, ce sont les fards pailletés, les fards lumineux. Ils sont vraiment très bien faits. Ils ont une consistance... mais c'est pas la première fois que je remarque ça chez Jeffree Star, en fait. On a une épaisseur de produit, en fait c'est très très chargé en paillettes et en même temps la consistance fait que ça tient bien, ça se travaille bien. Alors oui, il y aura des petites chutes, mais quand on travaille les paillettes, hein, faut pas non plus... J'espère que cette revue, ce petit look et puis toutes mes explications vous auront plu. Je vous laisse mettre les pouces en l'air si c'est le cas. Je vais peut-être m'attendre à avoir beaucoup de pouces en bas, mais c'est pas grave, peu importe. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse mettre vos commentaires, quels qu'ils soient, du moment qu'ils sont donnés dans le respect de chacun. Et puis je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.